la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour mon retour sur YouTube. Donc du coup, je suis désolée, j'ai disparu parce que tout simplement j'avais un coup de mou avec la grossesse et je suis tombée malade. Je suis encore un peu enrhumée mais bon, ça va beaucoup mieux qu'au début. Et du coup, on se retrouve un peu aujourd'hui pour faire mon pré-bilan, parce que c'est la semaine prochaine, mais j'ai trop envie de le faire aujourd'hui. Mon pré-bilan des 9 mois post-op bypass. Genre, je suis opérée depuis 9 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça passe tellement vite. Genre, ça passe tellement vite. Donc, j'ai été opérée le 3 juin 2020 d'un bypass en Y. Donc, un bypass en Y. En clinique. Avec un poids de 160 kg, donc 159,1, mais on a rendu à 160 kg, d'accord. Et du coup, à l'heure actuelle, je fais 122 kg. Donc j'ai quand même perdu 38 kg en 9 mois post-op, sachant que je suis tombée enceinte à 3 mois post-op et que j'avoisine les 7 mois de grossesse. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Quand je me rends compte que genre j'ai fait ce chemin en même pas un an, genre c'est hallucinant. Et du coup ça change un peu des autres bilans parce que je pense que j'ai assez de recul maintenant pour dire si je regrette ou pas l'opération, donc c'est ce que je vais vous dire. 9 mois post-op, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 mois post-op? Des dumpings. Bon, ça arrive, mais ça arrive beaucoup moins à l'heure actuelle. C'est vrai que là ça va faire 2 semaines que j'en ai pas fait. Et franchement c'est un répit, je me dis enfin, genre c'est passé, les dumpings sont passés, c'est derrière moi, même si ça peut arriver encore, hein, je dis bien encore, mais c'est quelque chose qui est derrière moi, donc je suis super contente. Les vomissements également, donc je suis super contente. La fatigue, c'est vrai que plus le temps passe, plus on regagne de l'énergie. Bon, ça c'est logique parce qu'on commence à mieux manger. Je mange toujours dans une assiette à dessert, hein. Ça va pas changer. Par contre, c'est vrai que je vois mes quantités augmenter, mais qui restent quand même minimes comparé à ce que je mangeais avant. Donc, voilà, ça augmente petit à petit, ce qui est normal, hein. Ce qui est normal. Après, avec un bypass, on mange plus qu'avec une sleeve. Aussi, tout dépend du calibrage que le chirurgien a laissé de l'estomac. Ça, vraiment, faut faire attention à ça. Parce que c'est pour ça qu'on vous dit de pas... C'est pour ça qu'on dit souvent de ne pas se comparer. Parce que 2 sleeves vont réagir d'une manière différente et 2 bypass aussi. Parce que ça dépend totalement du calibrage de l'estomac qu'a laissé le chirurgien. Donc voilà. Donc c'est vrai que je mange un peu plus. Vous entendez mon fils derrière. C'est vrai que je mange un peu plus. Bon, ça met du baume au cœur. Par exemple, je sais pas. Par exemple, un hamburger. C'est vrai que je peux pas terminer le gros hamburger du McDo ou quoi. Impossible de prendre un menu en entier. Hein. Impossible. Et si je prends un petit sandwich, je mange le sandwich, mais en 1 heure. Voilà. Genre vraiment en 1 heure et après j'ai plus faim, faut pas me parler de nourriture, quoi. C'est vrai que ça c'est bien par contre parce qu'on économise. Par contre, mon mari, il est pas content parce que tout ce que je mange pas, en fait, c'est lui qui le termine, donc il est pas content. Mais c'est vrai que ça, c'est bien parce que avant, quand on allait au fast-food et autres, je prenais un menu, plus un sandwich, plus à boire, plus une petite frite. Et là, c'est impossible pour moi de te terminer une frite, un hamburger et une boisson. Après, je sais qu'à mon stade, des 9 mois post-op, il y en a qui recommencent à manger et boire en même temps. Mais moi, c'est impossible. Je peux boire quelques minutes après manger, mais en même temps, non, je peux pas. C'est en fait, ça fait un millimilo de je sais pas quoi, bref, je peux pas, ça me bloque trop, donc du coup, je mange après, et ça me gêne pas en fait. C'est vraiment une habitude à prendre. Au début, c'est vrai que ça me gênait, mais maintenant, ça me gêne plus, c'est une habitude. Quand mon mari, il prépare la table le week-end, il met un verre pour moi, mais je dis, mais pourquoi tu mets un verre? Je bois pas, moi. Il a toujours pas compris que je pouvais pas boire pendant le repas. Et c'est vrai que ça c'est assez rigolo. Et du coup il y a quoi? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vraiment il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ma taille de vêtements. Alors quand bien même je suis enceinte. Donc là on va partir sur les leggings, pas les jeans. Parce que je pense que les jeans c'est un peu... comme c'est pas élastique, il faut vraiment prendre la bonne taille. En leggings, à l'opération je portais du 54-56. Donc 56-58 voire.
Donc c'est les leggings, vous savez, de chez Kiabi. Et quelle fut ma surprise! Genre, la semaine dernière, je suis allée parce que j'ai trop mes leggings entre les jambes. Ça, c'est vraiment un problème parce que les cuisses se frottent, donc du coup, ça fait des trous. Quelle fut ma surprise? J'ai un legging en 46-48. Bon, ça sert un peu au niveau du ventre, mais je suis enceinte, d'accord? Mon ventre, il est bien sorti. Mais quel enthousiasme de rentrer dans une taille qui commence par un 4. Ah non, franchement, je suis grave contente, genre je suis grave contente de rentrer dans ma 46-48 en legging. Et j'ai eu un partenariat avec Shein et je voulais trop tester leurs jeans. Et du coup, j'avais trop peur de ne pas rentrer dedans. Mais j'ai commandé en taille 2XL ou 3XL, je sais plus, ce qui correspond à un 50. Pas élastique. Mais du coup, je rentre dedans. Bon, ça sert un peu au niveau du ventre, mais je suis enceinte. Hein. D'accord, il y a le bébé. Donc si j'avais pas le ventre, ça rentrerait nickel. Genre nickel. Mais je suis trop contente genre de voir ma taille baisser. Parce que c'est vrai que au début de l'opération, je voyais pas mes tailles de vêtements baisser en fait. Parce que je me suis dit, mais attends, pourquoi je change pas de taille de vêtements? Je perds en poids, mais je perds pas en taille de vêtements. Et du coup là, j'étais trop contente de perdre en taille de vêtements. Genre trop contente. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Dans la confiance en moi, hein, je pense que je prends de plus en plus confiance en moi. Même si c'est vrai qu'avec une grossesse, t'as plus de mal à te préparer à autre parce que t'as la fatigue qui vient rapidement. Et grossesse plus bypass, je t'explique pas la fatigue qu'il y a. Mais c'est vrai que ça, la confiance en soi, c'est super. Genre, tu regagnes une confiance en toi extrême. Bon, après, il y a les beaux jours, mais le couvre-feu, pot de poète. Hein. Je crois qu'on nous a oubliés avec le couvre-feu, mais bon, c'est pas grave. J'ai rendez-vous bientôt chez la chirurgienne. J'ai rendez-vous le 3 juin, donc le jour présumé de mon accouchement. Donc on va voir s'il arrive avant ou s'il arrive après. Mettez vos pronostics en commentaire. Moi franchement je sais pas. Comme mon premier fils, j'ai accouché le lendemain de la date présumée d'accouchement. Donc celui-là je sais pas s'il va venir avant ou après. Bah, tu prends plus de plaisir à t'habiller. C'est vrai que c'est un gros budget qu'il faut bien attendre de perdre un peu. Là, comme je stagne, je me suis permis d'acheter des vêtements. Il y a beaucoup de paliers et du coup, ça sert à rien d'acheter au début plein de vêtements parce que c'est vrai qu'après, tu vas les revendre et c'est du gâchis pour rien. C'est du gâchis. Non, c'est pas du gâchis, mais en gros, ça va te donner du travail pour rien. Donc moi, je te conseille d'attendre quand même un peu quelques mois avant d'acheter des vêtements. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que je peux dire que je regrette ou pas l'opération? Franchement, je ne regrette pas l'opération. Mais, Chérina, mais si c'était à refaire, c'est vrai que j'aurais fait la sleeve. Pourquoi? Parce que c'est moins contraignant. C'est vrai que les débuts sont assez difficiles et autres, mais c'est vrai, c'est moins contraignant. Et si jamais tu as un échec avec la sleeve, tu as le bypass. Après, oui, le bypass, tu as une deuxième solution qui est la reprise du bypass. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de recul par rapport à ça. Et du coup, je suis pas assez chaud si jamais je suis en échec. Mais c'est clair et net que quand je vais accoucher, mais vous allez trouver une chérine mais qui va faire du sport. Mais H24, j'en ai rien à faire. Salle de sport ouverte ou pas ouverte. Je vais aller courir sa mère. Vous allez rien comprendre. Chérine, elle va se mettre au sport. Parce que là, je vous jure que c'est un manque extrême de pas pouvoir bouger. Parce que dès que tu bouges, en fait, je sens le petit sur mon col. Donc, c'est vrai que ça complique les choses. Mais ça me manque trop. C'est vraiment un manque. Genre, je ressens le besoin de faire du sport. Ce que je ne ressentais pas avant l'opération. C'est vrai que là, j'ai envie de faire du sport. J'ai envie de transpirer. J'ai envie de m'affiner. J'ai envie de faire plein de choses que j'avais pas envie de faire avant l'opération. Donc voilà, 9 mois post-op. Ça passe trop vite, genre, trop vite. Et donc, maintenant, 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Va y avoir mon petit garçon. Et j'espère juste que l'accouchement se passera bien. Genre, j'ai trop peur. J'ai trop peur que l'accouchement se passe mal. Je vous avais parlé d'une cicatrice qui cicatrisait mal. Bon, je ne peux pas vous la montrer. Et du coup, je l'ai montré à ma gynéco. Et ma gynéco m'a dit que c'était parce que ça... Déjà, j'étais mate de peau, donc ça aidait pas à la cicatrisation. Mais qu'en plus, la cicatrice se trouve pile poil, vous savez, la ligne des femmes enceintes. En fait, la cicatrice se trouve
pile poil ici. Donc du coup, ça a fait une hyperpigmentation de la peau. C'est vrai que cette cicatrice, elle se voit, mais taquet. Bon, après, ça me gêne pas parce que ça fait partie de mon histoire. Je suis très fière de ces cicatrices. Je suis très fière de me dire, oh putain, celle qui a peur des piqûres, elle s'est fait quand même opérer d'un bypass. Donc, franchement, elle me gêne pas. Elle me gêne pas à voir dans le futur et autres. Après, c'est vrai que là, je ressens mes bras qui pendent. Genre, ça pend vraiment beaucoup. Mon bras, il est là. Ça, c'est de la shahma. C'est ça, on peut l'utiliser. Tu sais pourquoi on peut l'utiliser? Ça, on peut l'utiliser pour faire des méchouilles dehors. Tu vois, de la graisse là. L'huile là, pour bien fumer la viande. Ça, tu peux l'utiliser. Mais tu peux pas couper. Donc, du coup, j'ai vraiment 2 ailes. Là, on voit le vrai bras, tu vois. J'ai vraiment des ailes de poulet, quoi. Mais ça, après, je pense que c'est après l'opération qu'on verra pour l'opération. Enfin, après l'accouchement, je verrai pour l'opération. Parce que c'est vrai que pour se faire les chirurgies réparatrices, il faut une stabilisation du poids qui est important et atteindre un niveau d'IMC quand même correct. Tu peux pas te faire opérer des bras et te dire oui, je vais faire la chirurgie réparatrice et alors que tu fais encore 120 kilos. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir. Et les cuisses, franchement, j'ai un truc aux cuisses, je comprends pas. Mais je sais pas comment ça s'appelle, un lymphodème ou un lymphome ou un lipodème. Enfin bref, de la graisse liquide que j'ai en dessous là de la cuisse. Et du coup, je vois que même avec la perte de poids, ça s'enlève pas. Et ça me gêne trop. Genre, enfin, c'est esthétique, mais j'aime pas du tout comment ça fait. Donc, on verra si encore avec la perte de poids, ça s'enlève. Voilà la famille pour ces bilans 9 mois post-op. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais de toute façon, ça viendra dans les vidéos à venir. Je vais recommencer les vlogs à la semaine. Pas cette semaine, parce que cette semaine, je les ai pas commencés. Mais à partir de lundi prochain. Et voilà quoi. Voilà. Donc, moi, je vous fais de très gros bisous la famille. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et on se donne rendez-vous dimanche. Ciao!